Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera, je pense, en une, deux, elle sera en 3 parties. Alors j'ai découvert sur YouTube une personne, il faut que je retourne regarder le nom de sa chaîne. Là j'ai pas regardé avant de faire la vidéo, parce que là je vous trouve dans ma salle de séjour, et il y a ma cuisine juste derrière. Parce que dans ma pièce où je scrape d'habitude, c'est le why. Voilà, prenez les choses comme elles sont. Je prends pas le temps de ranger et du coup, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, après je sais pas si on peut appeler ça un album, qui se présente comme ça. Elle, dans son idée, c'était pour ranger des découpes à l'intérieur. Moi, ce sera plus pour ranger des images que j'ai, images, photos, que j'ai imprimées de Pinterest. Voilà. Donc ça se présente comme ça, donc ça se présente sous forme d'un album. Voilà, ce qu'il y a de plus basique. Et ensuite à l'intérieur vous avez donc des pochettes comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer le pas à pas pour faire ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des cordes, j'ai mis des œillets, donc tout ça on va le faire ensemble. Au niveau de la pochette, hop, vous voyez... ouverture sur le dessus. Hop, voilà. Donc en fait ça c'est une pochette. Donc nous allons faire tout ça ensemble. Alors on va commencer par la structure de l'album. Alors la structure de l'album, ça se présente. Donc moi j'avais mon mari qui avait acheté un livre. Vous savez dans les bureaux presse, bureaux de tabac, ils avaient vendu pendant une période les livres style comment c'était, genre Jules Verne, tout ça. Moi j'ai récupéré le carton, voilà. Donc du coup la grandeur du carton, j'ai pu faire le premier livret que je vous ai montré et le deuxième. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai doublé le carton parce que c'était la petite cartonnette, donc je l'ai doublé, je l'ai collé. Ensuite hop, voilà, comme ça, mon album est déjà prêt. Alors, au niveau longueur, moi, je suis partie sur quelque chose d'assez large, sur une longueur totale. Donc, il faut vous munir d'une règle. Longueur totale, 41. Donc, 41 cm de longueur. 41 cm. Sur une hauteur de 21. En fait, j'ai fait 41 comme ça sur 21. La première page qui est ici, j'ai dû faire du 15 cm. Ouais, c'est ça. J'ai fait 15 cm. Alors, 15 cm ici. 11 cm pour la tranche. Comme ça, je peux mettre 10 livrets. Ou plus. 10 livrets ou 20 livrets. Après, vous pouvez mettre autant de livrets que vous voulez. Et 15 cm. Je n'ai pas coupé mon carton, je l'ai simplement, j'ai pris un plioir et en fait voilà, le carton, je l'ai travaillé de cette façon-là, des deux côtés. Placé mon plioir sur le trait que j'avais fait et hop, petit à petit, je suis venue plier ma cartonnette. Et ensuite, je suis venue insister sur cette partie-là avec mon plioir de façon que ça donne vraiment le pli. Voilà, comme ça. Ensuite, je suis venue mettre du scotch marron, un petit peu papier pour consolider le tout. Donc moi, c'est du scotch marron comme ça que j'ai trouvé chez Action, hein, en rayon bricolage. Donc je suis venue en mettre de ce côté-là, au niveau de la pliure, et à l'intérieur, voilà, pour vraiment consolider le tout. Comme vous pouvez voir, j'ai mis du double face un petit peu de partout pour faciliter le collage. Donc le double face venait de chez Horizon Créatif. J'en ai pratiquement plus, il va falloir que je repasse une commande quand les finances iront mieux. Voilà. Ensuite, je suis partie sur un style un petit peu bois. Donc ça, c'est la couverture. Donc là, j'ai fait le même principe pour la couverture.
Donc c'est un papier, donc tous les papiers viennent de chez Action. Le bloc, c'était un bloc texture, il me semble. Donc voilà, plusieurs textures de papier niveau motif. Donc là, j'ai pris 2 feuilles 30-30. Donc je suis venue enlever 5 cm là et 5 cm là pour pouvoir faire la couverture. Et donc à l'intérieur, j'ai mis du scotch marron pour consolider les deux. Parce que vous voyez, là, ça fait vraiment pas une feuille 30-30 parce qu'il manque 5 cm. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc on va venir effet bois sur la couverture. Donc là, c'est l'extérieur de mon album. Donc nous allons coller ce papier-là au niveau de l'album. Donc comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, on fera l'intérieur. Donc l'intérieur, pareil. Je restais aspect bois. Et je suis venue couper pour que ça fasse ceci à l'intérieur. Et que ça fasse ceci de ce côté-là. Que ça fasse ceci à l'intérieur. Et nous allons voir ça après. Alors, on y va. Donc, je vais simplement enlever... mince, j'ai pas pris mon pic pour enlever les protections du double face. Donc, je vais pas me lever le chercher. Je vais juste enlever comme ça avec mes doigts si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Ça part nickel. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Je voulais la faire. Et puis... j'ai dit non, je vais tout préparer et puis je ferai. Et puis du coup, aujourd'hui, j'avais l'intention d'aller jardiner parce que le printemps arrive et j'ai toujours pas préparé mon jardin potager. Sauf que le problème est que j'ai voulu partir ce matin et ça s'est mis à pleuvoir. Donc aujourd'hui, c'est un coup pluie, un coup vent, un coup soleil. Ça fait ça toute la journée. Donc du coup, j'ai dit, bah allez, je vais profiter. J'ai terminé donc le premier que je vous ai montré en début de vidéo. Je l'ai terminé aujourd'hui, donc ça m'a pris 2 jours hein, pour tout faire. Les pochettes, la couverture, poser les œillets. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ferai la vidéo en 3 parties. Ce sera plus simple. Donc aujourd'hui, nous faisons ça. Deuxième partie, ce sera pose des œillets. Et troisième partie, ce sera explication pour faire les différentes... pochette à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Et du coup, je me suis abonnée à sa chaîne. Et je vous dis bien, j'ai pas le nom de sa chaîne en tête. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup, je me suis abonnée à sa chaîne. Voilà. Hop. Alors, j'ai enlevé toutes les protections de collants. Et je vais venir simplement poser ma cartonnette sur mon papier. Et voilà, tout simplement. Hop, je viens prendre mon plioir pour m'aider à bien faire adhérer la colle du scotch. Voilà. Ça, c'est collé. Non, il ne reste plus qu'à coller l'intérieur. Alors, j'ai oublié, mince, mon outil fétiche. Vous savez, pour couper les angles. Ah, c'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais prendre ma règle. Je vais essayer de me mettre à niveau. Faire un trait. Et puis couper par la suite. Vous voyez, comme ça. Hop, voilà. Faire comme ça pour les 4 angles. Normalement, je m'étais fait un outil d'après un tuto d'une des copinettes et vu que je suis pas dans ma pièce, je vais pas aller le chercher. Du coup, je fais comme je faisais au début avec la règle et puis voilà. Et j'ai plus qu'à couper mes angles. Donc, vous voyez, les angles là sont faits. Hein. Hop, c'est parti. Donc le premier que je vous ai montré, je l'ai fait avec de la colle scotch. Vous savez, le tube vert, comme ça. Sauf que j'en ai passé énormément. Donc je me suis dit, bah, le deuxième, je le ferai avec du double face pour utiliser moins de colle. Parce que pour faire le système de pochette, il vaudrait mieux utiliser cette colle scotch, donc le tube vert,
Premièrement, c'est de la colle transparente et deuxièmement, ça colle vraiment très très bien. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Quand on fera la troisième partie, il faudra utiliser cette colle là. Donc là maintenant, je vais simplement venir, vous voyez, j'ai coupé mes angles. Je vais simplement venir rabattre mon papier de façon à pouvoir mieux coller tout à l'heure. En fait, je prépare mon papier, hein, voilà, tout simplement, hein, avec le plioir. Voilà. De cette façon-là, j'aurais plus qu'à enlever le double face et pouvoir, vous voyez, ça le travaille mieux. Ce sera moins compliqué après pour moi, pour le collage. Ça met en forme, en fait, le papier. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vais faire la même chose sur les côtés. C'est quand même plus simple parce qu'il y a moins de quantité, moins de longueur. Voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai soulevé mon papier avec le plioir et hop, je suis venue le mettre en forme. Voilà, donc ça donne ceci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever toutes les protections du double face que vous avez pu mettre. Ou alors, vous pouvez utiliser de la colle. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi qui ai testé colle et double face, je préfère le double face. Après, faites comme vous voulez, hein, les filles. Hein. Voilà, donc toutes les protections sont enlevées, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, j'ai plus qu'à rabattre mon papier. Voilà. Je vais faire ça sur les 3 autres côtés. Voilà ce que ça donne. Maintenant, donc, la difficulté, c'est de plier, de replier alors là, c'est du plioir. Parce que malgré que j'ai utilisé du double face, ça force un peu. Comme vous pouvez le voir. Après, l'idée, c'est pas de casser le papier qu'on a mis. Hein. Pardon. Voilà. Faut le mettre en forme, hein, tout simplement. Donc avec le double face, j'ai l'impression qu'il y a moins de risque que ça se déchire, vous savez, au niveau de la tranche. Si je prends l'exemple de celui-ci, vous voyez, avec la colle, ça s'est déchiré là. Donc, je vais mettre un peu de washi tape et puis ni vu ni connu, hein, comme on dit. Et puis de toute façon, c'est pour moi, c'est pas pour offrir. Donc voilà, vaut peut-être mieux utiliser du double face. Sur le problème de la colle fraîche, ça risque de craquer, de déchirer. Voilà. Il y a moins de risque avec le double face. Hein. Très honnêtement. Vraiment moins de risque que ça se déchire. Hop, je vais venir sur la tranche. Passer un peu le plioir pour vraiment former la couverture. Voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Hop. Et maintenant, nous allons donc coller l'intérieur. Alors l'intérieur, donc comme je vous ai dit, j'ai préparé mes feuilles. Toujours effet bois. J'ai préparé plus large. Alors pourquoi? Donc je vais vous montrer. Mais je me suis trompée dans les mesures. Ou quoi? J'ai dû me tromper dans les mesures. Ouais, je me suis trompée dans les mesures, c'est trop petit. J'ai pas vérifié tout à l'heure. Alors du coup, on va refaire les mesures ensemble. C'est trop petit, j'ai mal coupé. Alors, je vais prendre le massicot qui est là.
faire ensemble du coup parce que je me suis niafrée dans les dimensions. C'est pas grave, on va essayer de prendre 2 identiques au niveau des papiers. Voilà. Donc vous voyez le bloc que j'ai utilisé, c'est celui-là. Il y a celui-là, texture, et puis il y en avait un autre un petit peu ancien de chez Action. Alors pour faire les mesures, donc vous savez que vous avez une tranche de 11 cm. Donc 11 divisé par 2, ça fait 5,5. Donc 5,5 plus 15. Donc on va dire même 14,5. Donc 14,5 plus 5,5, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9, ça fait 20. Non, ça fait 20 cm. 15. Ouais, c'est ça. Donc si je pars sur 14,5, 14,5, 5, 14,5, j'enlève la demi, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 20,5. Donc là, je me suis trompée. Alors, comment je me suis trompée tout à l'heure? 20,5. Ben, je sais pas. 20,5. Donc, il faut 20,5. Pourquoi 20,5? Parce qu'en fait, au milieu, là, je voulais superposer les 2 papiers. Parce qu'une fois qu'on va poser les œillets avec les cordes, je voulais pas de superposition. Enfin, je voulais pas que ça se raccroche. Je voulais une superposition. Donc là, 20,5. Donc là, je vais partir sur 22. 22 par 20,5. C'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure. Donc, on va prendre 22 cm. Au mieux un peu plus long que trop court. Sur 20,5. Vu qu'on est à 21. Voilà, ça me va mieux déjà. Donc, on a dit 22 par 20,5. 20 et demi. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 2 papiers, donc comme ça, identiques, hein. J'aurais fait bois, je reste sur le bois vu que la couverture est en bois, enfin il fait bois du moins. Donc ça fait une longueur de 22 par 20,5, donc 22 par 20,5. Donc comme je vous ai dit, la hauteur fait 21, donc c'est pour ça 20,5. Et en fait à l'intérieur, vous voyez, je voulais superposer, en fait je voulais pas que ce soit collé comme ça. Je voulais vraiment les superposer, vu que c'est effet bois, donc c'est moins gênant. Pour vraiment cacher le centre de la tranche. Donc là, heureusement, j'avais pas mis de double face derrière, j'ai bien fait, comme ça je pourrais utiliser pour un autre projet. Je vais donc mettre du double face. Je vais mettre du double face au niveau de la tranche. Je vais plier. Et le reste, je mettrai en colle. Parce qu'il me reste plus beaucoup de double face et je voudrais essayer d'économiser mon double face. Trois bandes de double face et le reste en colle. J'espère juste que je vais pouvoir faire les 3 bandes de double face.
J'ai vraiment l'impression que je suis au bout du rouleau. Le scotch. Ça c'est pile poil, hein. Voilà. Hop, comme ça. Le reste, j'utiliserai de la colle. Hop, le plioir. Pareil, la même chose pour cela. Voilà. Donc, nous allons coller l'intérieur. Donc, le double face. Vous voyez, j'ai mis 3 bandes de chaque côté. On va venir au milieu et surtout va venir au niveau du pliage. Pour que ce soit moins gênant que la colle. Donc, du coup, c'est parti. Nous allons enlever la protection du double face. Et nous allons donc mettre de la colle. Donc moi j'utilise ma colle Patex, hein, ma fidèle colle Patex. Non, pas pour celui-là. J'ai utilisé le scotch U. J'ai commencé avec, je vais continuer avec cette colle qui colle très bien aussi. Qui est à séchage rapide, donc c'est top. Voilà. Hop. Vous voyez, moitié colle, moitié scotch. Et maintenant, je vais donc hop, plier de façon, poser la colle en premier et le double face par la suite. Comme ça, de cette façon-là, je me cale au niveau de ma tranche. Donc ici, là. Hop, vous voyez, là. Sur le haut. Et comme ça, le bas, c'est tout en scotch et c'est moins gênant. Donc je mène de mon plioir pour faire adhérer le tout. Voilà. Donc voilà le résultat, vous voyez. Je suis vraiment à 0,5 à peu près, en haut, en bas. Et puis sur le côté, qui là. Donc je sais que là, il y a ma tranche, ici. Et vu que j'ai mis du double face, je serai moins gênée par le double face que par la colle. Donc je viens de m'aider de mon plioir pour le pliage. Et voilà, et je rabats ma couverture. Donc ça n'a pas déchiré, donc impeccable. Et je vais venir faire la même chose pour celui-ci. Donc j'enlève la protection. Et je viens de mettre un peu de colle. Alors pourquoi j'en ai fait deux? Parce qu'il y en a un qui sera pour les images, enfin les photos, photos et images, style fleurs, papillons, chablis. Celui-ci que je suis en train de faire avec vous, ce sera pour tout ce qui est côté vintage, engrenage, style punk. Et j'avais aussi l'objectif d'en faire un pour Halloween, mais il sera pas aussi gros pour Halloween, il sera plus petit. Et j'en ferai également un pour, dans le même esprit, là, au niveau grandeur et au niveau taille, Noël. Donc par contre, je les ferai hors caméra, parce que là, je vous ai déjà montré pour faire le système de 1. Donc après, je veux dire, c'est le même principe. Ce sera le même principe pour tout ça. Donc là, je viens faire la même chose. Donc vous voyez, mon papier est vachement décalé au niveau du milieu. Donc en fait, celui-ci va venir dessus, il va venir à peu près par là. Et pourquoi je fais ça aussi? Pour renforcer la tranche de mon album. Donc pour qu'elle soit un petit peu plus résistante, un petit peu plus épaisse. Donc je viens me baser à l'autre.
Voilà, que ce soit centré. Voilà, donc vous voyez là sur le côté 0,5 en bas et en haut également. Et donc là, mon deuxième papier, il arrive là à peu près. Et le centre est à peu près là. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Comme je viens de vous dire, ça renforce la tranche. Ça la rend un peu plus solide. Et voilà, c'est impeccable. Voilà, j'essaye de travailler le papier. Ça l'abîme pas trop. Au niveau du pliage. Voilà. Et voilà, ma tranche est faite. Donc là, je suis en train de voir avec vous qu'à force de plier, ça se décolle là. Là, c'est pas gênant. Je vais faire le même principe que j'ai fait pour celui-ci. J'avais renforcé avec un papier, vous voyez ici, là. Avec une bande de papier, là. Je l'avais mis, comme ça l'avait renforcé. Donc, je vais faire la même chose, du coup, avec celui-ci. Tant pis. Je vois que, vous voyez, à force de le plier, ça fait sauter le scotch, là. Regardez. Après, c'est pas trop gênant, c'est du bois, mais moi, j'y vois et ça me plaît pas. Donc, vu que ça me plaît pas, bah, je vais venir mettre une bande de 4,5 sur 21. Donc, je vais venir prendre le papier. Attendez. Là. Les chutes de mon bloc 30-30. Je vais venir simplement le coller dessus. Vous voyez, effet bois, ça se voit plus. Hop, ça au moins. Ça se maintiendra bien et il n'y aura pas de souci à la longue. Donc 21 cm. Sur 4 cm. Hop, voilà, la bande. J'ai plus qu'à la coller au centre. Donc, je vais venir mettre de la colle scotch sur ma bande et la coller au centre. Je pensais pas qu'à force de plier, ça allait, le scotch il allait pas résister. Et puis si, il n'a pas résisté. Et voilà, ça se voit pas. C'est magique. Hop. Je vais pas trop appuyer là sur la tranche. Je vais laisser sécher tranquillement. Donc demain, au niveau de la tranche, nous ferons la pose des œillets. Donc je vous expliquerai comment on fait, comment je fais moi. Enfin voilà, après chacune fait comme elle veut. Hein. Mais moi voilà, je vous expliquerai comment j'ai fait pour le premier. Je commencerai la pose. Je vous expliquerai de fil en aiguille, mais je commencerai un peu à m'avancer pour que ce soit un petit peu moins long. Parce que mine de rien, poser des œillets, c'est quand même un petit peu long. Et comment poser la corde. Voilà, donc nous ferons ça ensemble pour la deuxième partie. Et puis pour la troisième partie, alors j'ai commencé à en faire. On fera le système de pochette. Voilà, je vous expliquerai pour la troisième partie comment on fait ce système. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Allez, gros bisous. Bye bye.